Je n'ai pas de mots. Parce que là aussi, je pense que le Premier ministre n'a pas compris. Je suis vraiment désolé, mais il n'a pas bien regardé les contours du paiement 30e. Parce que le paiement 30e, ce n'est pas seulement le fait de diviser le salaire de l'agent public par 30 et de dire que s'il n'est pas là, on coupe son salaire. Mais on coupe quoi exactement? Et de quel salaire s'agira-t-il? Il s'agira manifestement du salaire de base. Et s'il s'agit donc du salaire de base de l'agent public, qu'on voudrait maintenant diviser en 30 parts, mais la plus petite part, ce n'est pas le jour, ce sera l'heure. Donc nos salaires deviendront des salaires horaires, des taux horaires, pas des taux journaliers. Et qui dit taux horaire, dit tout simplement que nous allons être régis plus par le droit public, mais par un droit privé. Parce que c'est le nombre d'heures travaillées qui permettra maintenant de soutenir le salaire d'un agent public. Mais qui dit nombre d'heures travaillées, pour avoir de l'argent, ça veut dire que celui qui travaille moins, il va gagner moins, mais celui qui travaille plus va gagner plus. Ça veut dire qu'il faut mettre en place le mécanisme du paiement des heures supplémentaires. Il faudra alors introduire la notion d'heures supplémentaires au niveau du texte. Donc c'est tous ces contours-là qui sont suffisamment complexes que le paiement 30e ne doit pas se limiter à le salaire de l'agent public divisé par 30. Vu comme ça, c'est qu'on n'a pas compris le fondement du problème. Et il en est de même pour les prélèvements. Ça voudrait dire que les prélèvements qui sont actuellement faits, tels que l'IRPP, la taxe complémentaire, ou la CNAMGS et la retraite, ces prélèvements vont obéir à ce qu'on va appeler le salaire de base, c'est-à-dire que le salaire qui est payé à l'agent. Ça veut dire que si vous travaillez, supposez, si vous travaillez 10 jours et que vos horaires correspondraient effectivement à 10 jours de travail, mais ça veut dire que vos prélèvements aussi en termes de retraite, en termes d'IRPP, de taxes complémentaires et de CNAMGS vont correspondre aussi aux 10 jours que vous allez travailler. Mais c'est toute une législation, c'est tout un mécanisme. Je crois que nos députés ont compris cela. Voilà pourquoi ils ont rejeté l'ordonnance en demandant au ministre de faire un projet de loi. Parce que dans le projet de loi, et nous attendons ce projet de loi qui va nous expliquer tous ces contours qui en réalité vont nous faire basculer du droit public au droit privé.